Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc et je vous souhaite la bienvenue à Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. On a le plaisir cette semaine de recevoir en studio un fidèle auditeur de l'émission Un jour à la fois. Il me parlait un petit peu de ses rituels avant qu'on commence à enregistrer. Puis c'est le fun, c'est un plaisir de recevoir quelqu'un qui aime la radio, qui nous aime comme ça, qui aime l'émission, et de pouvoir entendre son cheminement, comment il s'est rétabli, comment il est passé d'un état physique et mental apparemment désespéré à un beau bonhomme que j'ai devant moi aujourd'hui qui a de l'air bien, qui a du pétillant dans les yeux. Donc, il y a un beau nom en même temps. Je vous présente Luc. Merci beaucoup, Luc. Bonjour à tous. Je m'appelle Luc, je suis un alcoolique. Puis oui, en effet, je connais beaucoup l'émission Un jour à la fois. Depuis la pandémie, en fait, j'avais découvert l'émission. Avant la pandémie, il y avait quelqu'un qui avait passé dans une salle de meeting, il avait laissé des cartes de l'émission Un jour à la fois. Puis pendant la pandémie, c'est là que je me suis mis à écouter, dans le fond, les partages. Fait que oui, je suis pas mal à l'affût de comment ça se passe, là, les segments, puis tout. Donc, c'est vraiment un réel plaisir d'être ici avec vous autres ce soir. Donc, faire une longue histoire courte de où est-ce que je viens. Moi, je suis un gars qui est natif de la Côte-Nord. Donc, j'ai grandi dans un petit village sur la Côte-Nord. Un petit village, à l'époque, je dirais au début des années 80, on était autour de 700 habitants total, là. Donc, c'est même pas ce qu'on pourrait appeler une petite ville, là, tu sais. Et puis, j'ai un frère qui est plus vieux que moi. Puis, on a été élevés pratiquement par notre mère seule parce que mon père travaillait tout le temps à l'extérieur sur des chantiers de construction. Il venait à la maison là, une couple de mois par année là, quand c'était plus tranquille en hiver. Sinon, il était tout le temps à l'extérieur de la maison. Fait que, ma mère a joué le rôle du père puis de la mère. Donc, elle faisait l'autorité puis après ça, elle nous consolait, tu sais. Déjà là, c'est un peu étrange, comme feeling. On n'était pas riche, mais on n'a pas manqué de rien. Jamais. Et puis, une chose que je me souviens, par contre, à cette époque-là, c'est que l'alcool était beaucoup présent dans la famille, dans la maison, chez nous, tu sais. Quand mon père était là, il y avait souvent des parties de famille, des soupers, puis tu sais, ça buvait fort, là. Ça buvait fort sur le gros gin, puis tu sais, des affaires de même, là. Fait que moi puis mon frère jeune, tu sais, on était quand même conscients, puis on voyait tout ça, tu sais. Puis ça se terminait souvent par des chicanes, tu sais, par de l'agressivité, autant de ma mère que de mon père, tu sais, un envers l'autre, puis tout, tu sais. Fait que aujourd'hui, je pourrais dire que c'était quand même dysfonctionnel. Dans tu sais, jusqu'à une certaine limite, là, c'était dysfonctionnel, vraiment. Fait que on a grandi là-dedans, vraiment là, le mode de vie de campagne, là, tu sais, là, moi mon terrain de jeu, c'était le bois puis le bord du fleuve, tu sais, comment je pourrais dire ça?
déjà là, il me manquait quand même certaines choses pour affronter la vie adulte, tu sais, du fait que le père était jamais là ou à peu près pas. Puis. Et en 88, on est déménagé à Saint-Hubert. Donc, je suis passé de ma petite école primaire dans mon village où est-ce qu'on était 80 élèves environ total, là, de la maternelle à la 6e année, à la polyvalente André-Laurando à Saint-Hubert où est-ce qu'on était 2800 étudiants, là, tu sais. Et j'ai pogné un vrai 2 minutes, là. Vraiment. Puis ça paraissait que c'était moi qui venais pas de la place. Ça, je peux vous le garantir, là, tu sais. Juste au look. À partir de ce moment-là, mon début d'adolescence a été marqué par... tu sais, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même. J'ai commencé à me monter une carapace pour me protéger. Parce que je me faisais quand même pas mal intimidé à l'école à cette époque-là, tu sais. Et là, les gens me voyaient pas parce que c'était à la radio, tu sais. Je suis quand même un grand gaillard assez costaud, mais à 12 ans, là, tu sais, j'étais pas grand puis j'étais redneck, tu sais. Fait que j'étais une victime pas pire pour me faire intimider. Déjà là, tu sais, je sentais que ça partait mal puis je me sentais pas à ma place, tu sais. Je me suis jamais vraiment senti à ma place totalement à ce moment-là. Je me suis fait quand même des amis avec qui, tu sais, là, j'ai passé mon adolescence. Mais, tu sais, quand j'étais rendu chez nous tout seul, je me renfermais. Tu sais. Et aller jusqu'à l'âge de 16 ans, où est-ce que j'ai découvert l'alcool, j'ai découvert la musique, les joies de jouer de la guitare. Et puis là, ben, tu sais, j'ai commencé à apprendre tranquillement, à prendre mes aises avec l'alcool. Tu sais, bien sûr, là, je buvais pas tous les jours, bien évidemment, là, tu sais, mais comme bien des gens, tu sais, ça a fait une soupape de relâchement quand j'ai découvert ça. J'aimais pas le goût, j'aimais l'effet. Et puis, je dis aujourd'hui un peu à la blague, tu sais, j'avais l'heureuse capacité de la supporter, même si j'étais jeune. Fait que là, ben, tu sais, je devenais cool auprès des amis. Ouais. Là, les chums, ils me trouvaient drôle, puis Luc est capable d'en prendre, il est capable d'en supporter en masse, puis tu sais, là, c'est le fun avec lui, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, on se cotait à la gang pour aller s'acheter une petite caisse de bière. Des fois, on embaumait dans le bar du père d'un de mes amis, c'est de mon meilleur ami que je suis encore ami aujourd'hui, d'ailleurs, tu sais. On mixait ça dans des 2 litres de 7-Up, là, puis on buvait ça. Ouais. Fait que, déjà là, tu sais, en étant capable d'en prendre plus que les autres, je dirais à l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à sentir que j'aimais ça, puis que si j'avais les moyens de pouvoir en avoir plus, ben je le ferais. Fait que déjà là, tu sais, pour ma part, tu sais, je l'ai senti quand même assez jeune que j'avais une dépendance, tu sais. Mais j'étais pas capable de mettre les mots dessus. J'aimais juste ça. T'sais. J'ai pas touché à d'autres choses. J'ai essayé un peu de pot, puis ça me faisait pas. Fait que moi, là, Dieu merci, la drogue, je connais pas ça. Ça a vraiment été... J'ai juste été un dépendant unique à l'alcool, un fier, comment dire, capable d'en prendre au niveau de l'alcool. Puis, à l'âge de 18 ans, mon père est décédé. Il avait 46 ans. Décédé d'un accident de la route. Ça a donné un méchant coup. Ça a donné un méchant coup, ça. Puis bien évidemment, pas seulement à moi, mais à mon frère, à ma mère, puis tout, tu sais. Fait que on s'est un peu tous éloignés à ce moment-là, tout en étant toujours ensemble, en habitant toujours dans le même appartement, tu sais.
On faisait les choses chacun de notre bord, puis on se disait pas les vraies affaires. Moi, j'ai été une grosse année à rien faire, dans le fond. Tu sais, jouer de la musique, puis quand j'avais la chance de boire, ben je buvais. Ouais. Jusqu'à temps que je retourne à l'école, finir mon secondaire, puis commencer à travailler. Fait que tout ça, tu sais, le décès de mon père, c'est sûr que mon sentiment de pas me sentir à ma place, ça a pas aidé, bien évidemment. Là, j'étais complètement perdu. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. En fait, je savais même pas si je voulais continuer à vivre, tu sais. Pas vraiment. Donc, tu sais, je me suis renfermé encore plus. Puis j'ai mis encore plus de couches sur la carapace. Puis le masque qui devenait encore un peu plus épais. Un peu plus épais, tu sais. Plus que le temps avançait. Pour me protéger. T'sais. Donc, tu sais, c'est un peu ça, là. J'avais pas de but. J'avais pas de but pantoute. Moi, je voulais juste geler ce mal-là. Et puis, voir qu'est-ce qui allait arriver. Dans le fond, tout simplement. Fait que, après ça, le début de la vie adulte, puis le travail a commencé. Fait que, ça s'est pas amélioré. Ça, je peux le garantir. Merci, Luc. Je me vois beaucoup là-dedans. Commencer le début de la vie adulte avec ce vide-là. Avec ce vide-là qu'on essaye de tasser, qu'on essaye de camoufler. Toute cette souffrance-là qu'on finit par traîner avec nous autres. Qu'on finit par traîner par un bout. J'ai hâte d'entendre le reste, la continuité de ton histoire. On va prendre une pause et on vous revient pour la suite avec Luc. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Ici Luc, votre animateur, en compagnie de Luc. Je vais vous lire un texte tiré de la littérature alcoolique anonyme, Les réflexions quotidiennes, choisi par Luc le 24 avril. Apprendre à s'aimer. L'alcoolisme nous isolait. Même si nous étions entourés de gens qui nous aimaient, nous cherchions notre sécurité émotive, en dominant les autres ou en étant dominés. Nous avons encore vainement tenté de retrouver notre sécurité dans quelque malsaine forme de domination ou de dépendance. Réflexion de Bill, page 252. En faisant mon inventaire personnel, j'ai découvert que j'entretenais des relations malsaines avec la plupart des personnes qui occupaient une place dans ma vie. Mes amis et ma famille, entre autres. Je me suis toujours senti seul et à l'écart des autres. J'ai bu pour engourdir ma souffrance affective. Mais en m'abstenant de boire, et en ayant un bon pareil et en pratiquant les 12 étapes, j'ai pu remonter dans ma propre estime. Les étapes m'ont d'abord appris à devenir mon propre meilleur ami, puis à m'aimer moi-même, et enfin à tendre la main aux autres et à les aimer. C'est fou pareil, ce parcours-là qu'on lit là-dedans, ce court extrait-là de dire que c'est un chemin qui est tellement connu parmi nous autres. Puis on le connaît, puis on est allé. Puis je pense que c'est là qu'on s'en va aussi nous raconter ça. Donc Luc, j'ai vraiment hâte d'entendre là-dessus, je te laisse aller. Yes, ouais. Tu sais, j'ai pas choisi cette réflexion-là pour rien. Tu sais, j'ai un peu mis la table là, par rapport à ça quand je dis que je m'isolais. Moi, tu sais, au début de la vie adulte, là, 20 ans, où est-ce que j'ai commencé à travailler vraiment
une vraie job, là. Job à temps plein. Tu sais, tantôt, je disais, je m'isolais puis je me sentais pas bien, nulle part. Mais, tu sais, c'était encore vrai à ce moment-là aussi. Et là, en plus de ça, il y avait le côté que moi, j'étais pas capable de m'aimer. Pas m'aimer dans le sens j'étais un bon gars, pis ça, tu sais, tout ça, je le savais, là, tu sais. Mais aimer l'homme que je suis en train de devenir. Fait que l'alcool m'aidait à passer par-dessus ça. Mais en plus, tu sais, au niveau du travail, moi, je voulais être la référence. Moi, je voulais que mon boss, il te dise à toi, Luc, hey, va voir Luc, il va te montrer comment ça marche. Va voir Luc, il sait, il va te le dire. Hey, moi, là, hey, ça, c'était la tape sur l'épaule que moi, je suis pas capable de me donner moi-même. Tu comprends? Incapable de voir mes qualités. Incapable de savoir que je fais bien si c'est pas quelqu'un d'autre qui me le dit. Si c'est pas quelqu'un d'autre qui me le dit, là, moi, tout ce que je fais, c'est à la limite correct, mais that's it. T'sais. Si ça, c'est pas être capable de s'aimer, je me demande bien c'est quoi pas être capable de s'aimer. Hein? C'est un de mes nombreux défauts de caractère. Entre autres. Tu sais, dans les parties, que ce soit entre amis, que ce soit des parties d'entreprise, que ce soit... peu importe. J'avais le même mindset. Tu sais? Fait comme Luc. Parce que moi, je perdais pas la carte devant les autres. Moi, je rentrais tout le temps chez nous par moi-même. Je finissais ça chez nous tout seul. Et ça, les gens le savaient pas. Ils l'ont su seulement des dizaines d'années plus tard. Pendant que les autres, il y en a qui l'échappaient pas pire, tu sais. Ben, même le conjoint le disait, pourquoi tu fais pas comme lui puis tu fais pas attention, tu sais. Hein, si elle avait su. Si elles avaient su. Tu sais. Fait que ça a été comme ça. Ça a été comme ça toute ma vie adulte. Dans tous les jobs que j'ai eu aussi, j'avais tout le temps le même pattern de tellement performer pour être reconnu par mes patrons, par mes collègues, parce que moi, je suis pas capable de reconnaître Luc, qui peut être juste lui-même. Je n'étais pas rendu là, dans mon cheminement de vie. Tu sais, on va skipper un grand bout parce que, comme on dit dans les salles, tu sais, on est tous ici pour la même raison. On a tous bu. Hein? Donc, on va skipper un bon bout à aller jusqu'en 2017. En 2017, mars 2017, ouais. Mon pattern de tout le temps vouloir être hyper performant au niveau professionnel m'a amené à un burn-out qui vire en dépression. Donc, j'ai été en arrêt de travail pendant pas loin d'1 an. Ça a pas été une petite étincelle qui pointait vers ma consommation d'alcool. Parce que là, bien évidemment, ma consommation d'alcool avait augmenté plus qu'on vieillissait, plus que je vieillissais. Donc, pendant mon arrêt de travail, j'ai bu. En masse.
Puis avec des antidépresseurs, ça fait un drôle de mélange. Ça, je peux le dire. Ça fait effet. Pas mal. Et puis là, ben, tu sais, plus que le temps avançait, j'avais j'ai encore un de mes bons amis, tu sais, avec qui j'avais passé quand même beaucoup de temps pendant mon arrêt de travail. Fait qu'on buvait pas mal, puis on buvait de plus en plus tôt, puis tu sais ça, moi ça c'était pas dans mes habitudes, puis à un moment donné, tu sais, à 8h15, on était au dépanneur. Le matin, là, hein? Ça a été une grosse année, ça. Puis à ce moment-là, après, je te dirais peut-être 6 mois, j'ai commencé à me demander, et si j'avais un problème de boisson? Et si j'avais un problème de boisson? Tu vas voir comment la vie fait bien les choses. Tu sais, on dit, hein, Dieu se manifeste par les autres êtres humains, là. Moi, j'ai 2 amis d'adolescence, dont un qui est membre de la fraternité. Quand j'ai commencé à me demander si j'avais un problème de boisson, je suis allé chez eux. J'en ai parlé. Il dit, écoute, Luc, il dit, moi, je peux pas te le dire. Il y a juste toi qui peux te le dire. Puis à ce moment-là, il m'a prêté un vieux livre des réflexions de Bill jaune orange, là. Il dit, tu liras ça. Ça reste comme ça, tu sais. Je pars chez nous. Je mets le livre dans un bac à côté de mon divan avec d'autres livres, puis les manettes de TV, puis tout, tu sais. J'oublie ce livre-là. On arrive à la fin de mon arrêt de travail où est-ce que je recommence à travailler. Je retourne pas à mon emploi d'origine. On s'est entendu, moi et l'employeur. Je commence une nouvelle job dans un domaine que je suis pas connu du tout. Je commence cet emploi-là à l'Action de grâce en 2018. Donc, ça fait 6 ans. Le long week-end d'Action de grâce cette année-là, je descends sur la Côte-Nord puis j'amène ma mère avec moi. On s'en va à la famille. Et quand je reviens, passé Québec, la soif me pogne. Et là, je deviens, comme on dit, fou raide. Impatient sur la route. Un fou. Puis il y a ma mère qui est à côté, tu sais, qui, dans le temps, 75, 76, c'est pauvrement, tu sais, elle se demande ce qui se passe, là. J'ai soif. T'sais. Fait qu'on arrive, je vais la porter chez eux, je vais au dépanneur, je me ramasse la bière, je fais ce que j'ai à faire. Le lendemain matin, j'arrive à mon nouvel emploi que je connais juste la madame des ressources humaines. Et là, je tremble pour signer mon contrat d'embauche. Et là, ça fonctionne pas, là. Pas du tout. Et ça m'amène 2 semaines plus tard, le 27 octobre 2018, où ce que ça a été ma dernière cuite. Je me lève ce matin-là, détruit, démoli, blackout total, et les blackouts s'accumulaient de jour en jour. Et en me revirant, la tête entre les 2 mains, je me retourne, puis je vois le vieux livre des réflexions de Bill que mon ami me prêtait 1 an plus tôt. Et là, je me dis, ouais, j'ai probablement un problème d'alcool. C'est fou, pareil, tous ces petits détails-là tu sais, quand on y repense après, tout était placé, tout avait un ordre, tout avait une raison du pourquoi, puis il fallait que ça arrive à ce moment-là pour comprendre des choses. On va prendre une pause, et on revient pour la suite de ce partage. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde.
À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Ici votre animateur, Luc, toujours en compagnie de notre invité, Luc. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous invite à visiter notre site internet, unjouralafoi-émission.org. Vous aurez accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous allez aussi trouver l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. Je vous invite à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Et je vous rappelle que vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. On poursuit ce beau partage-là avec Luc qui nous a laissé avant la pause sur sa dernière brosse. Le matin, qui se lève puis il voit les petits livres, là, les réflexions de Bill qui étaient placés juste au bon endroit, au bon moment. C'est tout le temps le fun, ces petits bouts-là, ces petites pincées de magie-là qu'on retrouve avec les membres puis dans le mouvement. Donc, Luc, je te laisse continuer et je t'écoute à grandes oreilles déployées. Parfait, merci. Ouais, fait que, ce matin-là, je vois le livre, puis là, je me dis, bon, il est temps. Fait que je prends mon téléphone, puis je tape Alcoolique Anonyme Longueuil. Et puis, je me souviens plus trop, là, j'ai dû atterrir sur le site de la région AA87. Et j'ai vu qu'il y avait un meeting pas loin de chez nous, le soir même. Le meeting qui s'appelait Samedi d'y aller. Un meeting qui malheureusement est fermé aujourd'hui, mais qui marchait beaucoup avant la pandémie. Donc, je me présente à ce meeting-là, j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Même si mon ami est dans le mouvement, j'avais jamais été à un meeting avec lui. Fait que je sais pas à quoi m'attendre pantoute. Fait que j'arrive à ce meeting-là, puis j'ai envoyé un message texte à mon ami. Je dis, hey, je suis dans une salle de meeting. Là. Puis là, sa réponse a été, va prendre ton enveloppe du nouveau. Là, je sais pas de quoi il me parle. Là. Encore, le meeting n'est pas encore commencé. Donc, le meeting commence. Je vois les gens qui vont parler en avant, faire les lectures, comme c'est supposé dans les meetings. Et puis, quand il y a l'accueil du nouveau, je me lève pas. Pas parce que je veux pas me lever, on dirait que je sais pas qu'il faut que je me lève. Il y a un monsieur qui était assis en avant de moi en biais qui surveille, puis t'es-tu un nouveau? Là, ben, je dis, tu sais, je suis venu voir qu'est-ce que c'est, tu sais. Ben, il dit, t'es ici, t'es probablement un nouveau. Fait que lui, il était voir le monsieur qui faisait l'accueil, puis sont 5 monsieur, là, après le meeting, qui sont venus me voir, hein, puis qui m'ont donné mon enveloppe, puis qui se sont même parlé, puis, tu sais, là, bienvenue, hey, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tabarnouche, qu'est-ce qu'ils me veulent, tu sais. Je les connais pas, là. Fait que je prends l'enveloppe. Puis, tu sais, le meeting est fini. Fait que je m'en vais, tu sais. Ils ont ouvert l'enveloppe, ils m'ont montré, là, dans le temps, tu sais, on avait encore le petit livret avec les meetings, le petit livret de meeting imprimé, tu sais. Ils me montrent tout ça, puis bon. Je m'en vais chez nous. Là, je commence à lire ça, puis, tu sais, j'écris à mon ami, j'ai, hey, je suis revenu, puis j'ai mon enveloppe, tu sais. Fait que là, il m'a appelé. Comment ça allait été, puis blablabla, puis, tu sais. Le lendemain matin, écoute, je viens de me lever, il est 7h15, hein. Il m'appelle, t'as-tu soif? Là, les nerfs, je viens de me lever. Tu sais, lui, il était content. Lui, il était content en tabarnouche, tu sais. Parce que quand j'y avais demandé, voilà à peu près 1 an, il savait bien, là. Mais c'est juste nous autres, hein, qui peut le dire qu'on l'est alcoolique, tu sais. Mais il le savait, là, tu sais. Fait qu'il était content. Fait qu'il me dit, essaie de refaire un autre meeting à soir, tu sais.
On est le dimanche. Fait que je vais faire un autre meeting le dimanche soir, tu sais. Puis je recroise un des messieurs qui était là le samedi. Fait qu'il me dit, tu viendras mardi à Boucherville, il y a un meeting pour hommes. Fait que bref, grosso modo, là, tu sais, ça commence de même, tu sais. J'arrive au meeting pour hommes le mardi à Boucherville, il me voit, hey Luc, tabarnouche, il me reconnaît. Moi, je me souviens pas de son nom, là. Tu sais. Je me suis senti accueilli comme jamais. Comme jamais. Honnêtement. J'écoutais les partages, je comprenais pas vraiment grand-chose au début, hein. Tu sais, c'est un peu space, hein, quand on commence, là, puis on est encore un peu buzzé, puis mais je me reconnaissais dans certains bouts. Quand on dit, tu sais, si je dis juste une phrase qui va venir t'accrocher, ma job va être faite, ben c'était ça. J'entendais une phrase, une madame, un monsieur, peu importe. Puis au bout de 2 semaines, environ, j'ai senti un poids débarquer sur mes épaules, puis je me suis dit, ouf, je suis pas tout seul. Je suis pas fou. J'ai une maladie, qui est l'alcoolisme. C'est ça que j'ai. Puis le vide que je traînais depuis... tu te souviens quand je suis arrivé ici dans la région de Montréal à 12 ans? Ce vide-là, là, tranquillement, il a commencé à se remplir. Il a commencé à se remplir tranquillement, à force d'entendre les partages, à force de côtoyer d'autres membres d'une salle de meeting, à force de serrer des mains à l'entrée, à la porte, tu sais. Ce vide-là a commencé à se remplir tranquillement. Puis je me suis senti à ma place. Pour la première fois depuis des années et des années. Ça a été un soulagement. Puis j'ai accroché. J'ai accroché tout de suite, moi, à Alcoolique Anonyme. J'ai demandé qu'on m'enlève la soif. La soif m'a été enlevée. La dernière fois que j'ai eu soif, ça faisait à peu près 1 semaine et demie que j'étais dans le mouvement. J'ai jamais eu soif depuis. Jamais. Malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut se passer dans la vie. J'ai jamais eu soif à nouveau. Ça, c'est une grâce que j'ai eue. Tu sais, moi, je parle pas de puissance supérieure parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très, très personnel. En tout cas pour moi. Mais, tu sais, je suis croyant. Puis, je crois à ça, la puissance supérieure. Puis, elle est là pour moi. Elle est là pour moi. Fait qu'à partir de là, on m'a dit, implique-toi. Fait que je me suis impliqué. Puis du meeting au début, là, j'en ai fait. J'en faisais 5 par semaine la semaine, du lundi au vendredi à tous les soirs. Le samedi, j'en faisais 4, le dimanche, j'en faisais 3. Excessif, tu diras? Ouais, excessif. Mais on l'est tout un peu, je pense. Mais ouais, excessif. Puis des mois plus tard, mon parrain me dit, Luc, pas grave. C'est comme des coussins que tu mets autour de toi. Comme ça, si jamais tu tombes, tu te feras pas mal. Fait que j'ai continué à faire des meetings. Puis je me suis impliqué. Comme tout le monde, la première implication qu'on pogne souvent, c'est le café. Hein? Fait que j'ai fait du café. Et des fois, il était clair en tabarnouche, mon café. Mais on me disait qu'il était bon. Je les crois pas, là. Mais, ouais, j'ai fait du café, puis toutes les autres tâches, comme, tu sais, là, comme de raison, là, tu sais, l'accueil du nouveau, puis la littérature, puis secrétaire, puis j'ai animé ça, l'animation, ouf, ça m'a un petit peu plus de misère avec ça, tu sais. J'ai encore la crainte que si je demande à quelqu'un, ben, il va me choquer, tu sais. Puis là, ben, tu sais, si mon conférencier vient pas, ben, c'est parce que je suis pas bon. Fait que, tu sais, j'ai encore des défauts de caractère à travailler, là. Je suis pas guéri. Mais vraiment pas. Mais, ouais, l'implication. L'implication me gardait vraiment dans l'action.
dans le mouvement. Puis, tu sais, je me suis même impliqué pendant la pandémie, tu sais, quand tout a arrêté puis que ça a tombé sur du Zoom. J'ai été impliqué aussi un peu dans des meetings Zoom. Puis quand ça a commencé à rouvrir, ben j'ai repris mes implications dans mon groupe d'attache. Puis je suis tombé dans ma littérature, tu sais. Au début, on m'avait donné un gros livre. Premier partage que j'ai fait, il y a un membre qui m'a donné un gros livre. Il m'avait dit là qu'il dit ça, c'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui s'étudie. Ah, OK. Fait que j'ai lu le gros livre. J'ai rien compris. J'ai lu ça comme un Tintin, là, du début à la fin, puis tous les partages à la fin, puis OK. Puis pendant la pandémie, j'ai étudié le gros livre. Là, mon gros livre, il faudrait que je m'en achète un autre. Là, il a l'air d'un arbre de Noël. Hein, il y a plein de post-it partout, des notes, des highlightages, puis de tout ce que tu voudras. J'ai étudié mon gros livre. Et j'ai compris tellement de choses. À commencer par la maladie et le mouvement des alcooliques anonymes. Fait que ouais, je suis tombé dans ma littérature. Ça a été d'une grande aide. Parce que on voyait tout ce qui se passait, puis tout ce qui se disait à la TV, puis que la SAQ est un service essentiel. Il y avait des line-up de dizaines de mètres pour aller à la SAC. J'étais là, voyons donc. Je comprenais pas. Fait que, plutôt que de tomber là-dedans puis d'aller voir, j'ai resté dans ma littérature puis ça m'a gardé abstinent pendant cette période-là. C'est tellement une bonne chose de rester dans la littérature puis dans le gros livre. Je peux l'imaginer, le gros livre avec des bouts arrachés. Puis j'ai l'image, quand on se l'approprie ce livre-là. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le gros livre, les auditeurs qui connaissent pas ça, il est pas si gros que ça. Ça a l'air de faire peur, mais il est vraiment pas si gros que ça. C'est notre livre pour se rétablir de l'alcoolisme. On va prendre une pause. Et on vous revient pour la suite. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes à Un jour à la fois, toujours en compagnie de Luc. Ici votre animateur, Luc. Si vous cherchez une réunion d'alcooliques anonymes, vous pourrez en trouver ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, en consultant le site internet aa-québec.org. Vous allez trouver beaucoup de meetings et je vous invite aussi à télécharger Meeting Guide dans l'App Store ou la Google Play Store. Vous allez pouvoir avoir accès à toutes les ressources disponibles. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866 ligne AA ou le 1-866-544-6322. Il y a une personne, un alcoolique qui est présent à ce numéro de téléphone-là pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Si vous avez des questions, vous posez la question vous aussi. Est-ce que je suis alcoolique? Est-ce que j'ai un problème d'alcool, comme notre ami Luc nous a raconté tantôt? Vous allez pouvoir en discuter avec quelqu'un qui connaît très bien la maladie et la souffrance. Je vous rappelle aussi que les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Donc, nous sommes à la fin, dans le dernier segment de notre belle émission. Avec Luc qui nous a laissé avant, il nous parlait de sa littérature, qui était tombé dans la littérature pendant la pandémie, à la place de tomber dans la SAQ. C'est une très bonne chose, je pense. Donc, écoute, Luc, vas-y, c'est à toi. Parfait. Tomber dans la littérature. C'est le gros livre, les réflexions quotidiennes. Je lisais mes réflexions quotidiennes. Ça le dit quotidiennement. À tous les matins, je suis en télétravail, fait que je lisais ma réflexion, je travaillais, j'écoutais un partage sur le podcast Un jour à la fois. Ça a été
Ça a été ma façon de me garder dans le programme. On en parlait justement là, un peu pendant la pause. On disait, les meetings anglophones, eux autres sont plus es-tu dans ton programme? T'es rendu où dans ton programme? Moi, c'est ça qui me gardait dans mon programme. Parce que, on n'avait plus de salle de meeting. On avait des meetings en Zoom. Ça m'a aidé aussi, je dirais, en lisant la littérature, en étudiant plutôt, ou en lisant de façon plus consciente, ça m'a beaucoup permis d'apprendre sur moi-même aussi, pas juste sur l'alcoolisme, pas juste sur Luc l'alcoolique, mais sur Luc l'être humain. Parce que dans notre gros livre, c'est les 186 premières pages, c'est le texte de base du rétablissement, et le reste, tout près de 300-400 pages, c'est des partages écrits, et je les ai tous lus. Puis ça m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître à certains niveaux, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup sur moi à ce moment-là. Moi, alcoolique anonyme, comme je disais tantôt, j'ai accroché rapidement. Quand on est revenu en salle, je me suis réimpliqué rapidement aussi. Ça m'a vraiment permis quasiment de sortir ça m'a permis de sortir de ma coquille. Ça m'a permis de faire tomber les masques puis d'enlever toutes les couches d'armure que je m'étais montées au fil des dizaines d'années, ça m'a permis de devenir moi-même à bien des niveaux. Puis, pour donner une réponse à la réflexion quotidienne qu'on a lue tantôt, ça m'a surtout permis à apprendre à m'aimer. J'ai plus besoin de la tape dans le dos. J'ai plus besoin d'être le meilleur à mon travail pour que mon boss dise « Va donc voir Luc, il va te le montrer parce que lui, il sait. » J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça, puis le travail que j'occupe aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis retourné pour cette entreprise-là. C'est l'entreprise pour laquelle j'ai commencé ma vie professionnelle à 21 ans. J'avais travaillé pour eux pendant 10 ans. Je suis parti pendant 17 ans. Puis je suis revenu. Puis c'est comme si j'étais revenu à la maison en retournant travailler pour eux. Puis il y a des gens là-dedans, dans l'entreprise, qui étaient là à l'époque où est-ce que moi j'y étais aussi, fait qu'ils m'ont connu dans mon actif. Dans les parties d'entreprise, ils m'ont connu pas mal. Mon patron de l'époque, qui est encore là aujourd'hui, il dit « Ouais, t'es plus le même gars. » Non, je suis plus le même gars. Je suis plus le même gars. J'ai plus besoin de la tape dans le dos. J'ai plus besoin d'être le meilleur. J'ai plus besoin de tout ça pour me sentir quelqu'un. Je le sais que je le suis. Tout simplement. Puis ça, c'est en grande partie grâce à vous autres, les membres d'un salle de meeting, qui m'ont dit « Hey Luc, tu sais, ça va bien. Tu sais, hey Luc, on est content de t'avoir. Hey Luc, quoi de neuf? » Tu sais. Puis ça, tu sais, j'ai juste la gratitude pour ça. J'ai de la gratitude aussi envers nos fondateurs Bill et Bob, tu sais, de ce qu'ils nous ont légué. Ça fait 85 ans, là, cette année, je crois, 85, 86, en tout cas, dans ces eaux-là, que ces deux messieurs-là, ces deux joyeux lurons-là, se sont assis, puis se sont aperçus que, hey, si on est deux alcooliques ensemble qui boivent pas,
on est capable de faire une journée sans boire. Puis on va se parler, puis on va se comprendre. Puis on regarde aujourd'hui l'immensité du mouvement alcoolique anonyme à travers le monde. Je suis convaincu qu'il n'aurait jamais osé s'imaginer que ça se rendrait là. Puis ça, moi, tu sais, je les en remercie. Je remercie le mouvement des alcooliques anonymes de ne pas avoir lâché malgré sûrement toutes les aventures qui se sont passées bien avant ma naissance. Tu sais, là, c'est encore là. On se réunit encore aujourd'hui, en 2024, dans des salles de meeting. Toutes des alcooliques ensemble. On boit du café. On jase. On jase de la maladie, puis on jase de la vie. Puis on se rétablit. Ensemble. Grâce à ces deux messieurs-là, Bill et Bob. Puis ça, c'est fantastique. C'est phénoménal. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, où ce que tout va vite, où ce qu'on n'a plus le temps de rien faire, où ce qu'on est pressé d'aller nulle part, quelques fois par semaine, on se ramasse toutes, pas de téléphone, rien, puis on jase. Puis on entend quelqu'un nous raconter sa vie puis son histoire. Puis on se dit, moi, c'est pratiquement comme moi. Je comprends comment il ou elle se sent. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça ramène le côté humain dans notre monde moderne qui est de plus en plus inhumain, où ce qu'on est tous de plus en plus... on socialise plus. T'sais, les gens se voient plus. Les gens vont plus cogner à la porte chez vous le soir, prendre un café sans avertir. Là. Non, faut que tu avertisses. Faut que tu prennes un rendez-vous. Faut que tu checkes sur Facebook si je suis en ligne. T'sais, les réseaux sociaux sont parfaitement antisociaux, là. T'sais, je suis bien trop occupé à être chez nous sur un réseau social que d'avoir un ami qui vient cogner à ma porte prendre un café. T'sais. Mais nous, dans notre mouvement, dans notre fraternité, on fait encore ça en gang. On se retrouve en gang à prendre un café, puis à jaser. Puis ça, c'est fantastique. Moi, je veux juste dire à... Tu sais, s'il y a quelqu'un qui écoute mon histoire, soit sur la page YouTube ou sur le site Un jour à la fois, tu sais, il y a une solution. Puis cette solution-là est très simple. Un alcoolique qui parle à un autre alcoolique. C'est juste ça. Puis au travers de ça, les meetings, l'implication, mais la base, un alcoolique qui parle à un autre alcoolique. Donc, tu sais, si t'es dans la souffrance, si t'as pas eu une bonne journée, si tu te demandes si t'as un problème d'alcool, va dans une salle de meeting. Tu vas voir plein de gens comme toi, comme moi, comme Luc, notre animateur de ce soir, qui sont alcooliques, puis qui boivent pas. Juste aujourd'hui, oublie jamais ça, hein. On boit pas juste pour aujourd'hui. C'est un programme de 24 heures. C'est pas un programme de 24 ans. Donc, je vous remercie tous de m'avoir accueilli à l'émission. Je m'appelle Luc, je suis un alcoolique. Wow! Ah, merci Luc, j'écoutais à la fin de ta conclusion, là. Ça a résonné, tu sais, avoir été être quelqu'un qui connaît pas ça, alcoolique, me poser des questions, là. J'irais zioter, voir c'est quoi ce mouvement-là, puis de quoi qu'on a parlé depuis 1 heure. Merci beaucoup de l'avoir décrit la maladie, d'avoir décrit toute la souffrance que ça peut apporter, puis surtout merci de nous avoir parlé de la solution. Je tiens à remercier tous les participants à notre émission, Luc bien sûr, nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, tous les membres de notre équipe, nos partenaires radiodiffuseurs,